Chapitre 5. L'impardonnable pardonné. Le pardon est la fragrance que la violette répand sur le talon qui l'a écrasé. Mark Twain. Joy se réveille de bonne heure, une douce excitation la parcourant à l'idée de la journée qui s'annonce. Avant même de quitter la chaleur réconfortante de son lit, elle se dirige vers son ordinateur, espérant secrètement y trouver un message de Mark. Et effectivement, comme un petit miracle du quotidien, un email de son amour l'attend sagement dans sa boîte de réception. Le cœur battant d'anticipation, elle s'empresse de l'ouvrir. Mon amour, merci pour ton message. C'est un vrai bonheur de commencer la journée avec tes mots. Malgré le décalage horaire qui nous sépare, je me sens tout près de toi. Si tu savais comme les choses avancent vite ici aussi. Notre séminaire a vraiment été un déclic, les opportunités se multiplient de jour en jour. Je te raconterai tout cela en détail lors de nos retrouvailles, mais sache que j'ai hâte de partager ces bonnes nouvelles avec toi. Et qui sait, peut-être que je te réserve même une ou deux surprises. En attendant, mes journées sont bien remplies entre le travail et nos conversations mentales. Et oui, tu ne quittes pas mes pensées. J'ai tellement hâte de te serrer à nouveau dans mes bras. Je t'embrasse tendrement. Marc. Joy se laisse aller à sourire devant son écran, savourant la douceur de ces quelques lignes. L'espace d'un instant, elle a l'impression de redevenir une adolescente vivant ses premiers émois amoureux. Cette pensée la fait doucement rire, mais, après tout, pourquoi se priver de ces petits élans de bonheur sous prétexte qu'on a grandi ? Même si ce n'est qu'un email parmi tant d'autres, ces mots suffisent à illuminer son début de journée. Générer de la joie, ou la conditionner à l'intérieur de soi, est essentiel. Mais savoir accueillir et savourer chaque vibration de joie qui se présente à nous est tellement plus simple et plus naturel. Portée par cette merveilleuse énergie, Joy s'attaque à sa routine matinale avec un cœur empli de reconnaissance. Pendant la phase de silence de sa routine, elle prend un instant pour remercier la vie de l'enchanter à ce point, pour exprimer sa gratitude envers l'univers qui lui offre la chance de vivre une telle expérience. Ses pensées se tournent également vers toutes ces personnes qui, sans même en avoir conscience, contribuent à cet instant de bonheur. Le personnel dévoué de l'hôtel, les techniciens qui assurent son approvisionnement en électricité, les ingénieurs qui ont conçu les ordinateurs, les fournisseurs d'accès qui lui permettent de rester connecté à ses proches malgré la distance, etc., etc., etc. C'est avec un sentiment de gratitude infinie que Joy réalise à quel point chaque détail compte. Combien de petites et de grandes choses s'entremêlent pour lui permettre de jouir ainsi de la vie. Elle prend encore plus conscience que profiter pleinement de l'existence est un choix. Et cette pensée décuple sa joie, comme si chaque cellule de son corps vibrait d'un enthousiasme renouvelé. Après son heure de préparation à une journée riche en ondes positives, Joy est déterminée. Rien ne pourra ternir sa journée. Son humeur est rayonnante aujourd'hui. C'est le sourire aux lèvres et des étoiles plein les yeux qu'elle s'élance vers cette journée qui promet d'être mémorable, portée par l'amour et l'excitation qui pétillent en elle. Le soleil n'a pas encore dissipé la brume matinale lorsque Joy sort de l'hôtel à la recherche d'un taxi. Elle demande au chauffeur de l'amener en ville, dans un petit coin tranquille où elle pourra prendre son petit déjeuner. Après quelques minutes de trajet, il la dépose devant un charmant restaurant local, niché le long de la rivière Ping. Les eaux coulent paresseusement, reflétant les premiers rayons dorés du soleil, invitant à la contemplation et à la sérénité. Le décor est typiquement thaïlandais, avec des lanternes colorées qui dansent doucement dans la brise matinale. Joy s'installe à une table en terrasse et commande un khao joe. En fait, une omelette thaï, accompagnée d'un bol de mangue fraîche et de riz sucré. Savourant chaque bouchée, elle observe les pêcheurs lancer leurs filets avec grâce et précision. C'est presque une danse, se dit-elle, fascinée par la simplicité et la beauté de ce quotidien si différent du sien. Son repas terminé, Joy se dirige vers un magasin d'électronique. Il faut absolument un nouveau téléphone, ça devrait être facile en Thaïlande, pense-t-elle, sans s'imaginer les péripéties qui l'attendent.
Entre la négociation en taille, la compréhension des différentes fonctionnalités des nouveaux modèles et les tentatives pour retrouver son ancien numéro, la matinée s'évapore comme une goutte d'eau sur une pierre brûlante. Madame, vous devriez peut-être opter pour le modèle plus récent, il prend de bien meilleures photos, suggère le vendeur avec un sourire engageant. Joy hoche la tête, amusée par son enthousiasme communicatif, tout en essayant de configurer son nouveau gadget. Ah, la technologie, toujours là pour me rappeler que je suis humaine, plaisante-t-elle, en voyant le téléphone redémarrer pour la énième fois. Malgré ses petits tracas, Joy ne peut s'empêcher de sourire. Chaque défi, chaque situation cocasse devient une occasion de s'émerveiller, de s'adapter et d'apprendre. L'après-midi, Joy laisse derrière elle les tracas technologiques et monte dans un taxi pour explorer les 2 temples les plus célèbres de Chiang Mai. Le premier, le Wat Phra Singh, rayonne de sérénité avec ses dragons gardiens et ses moines en safran. Ils ont l'air plus détendus que moi face à un smartphone, s'amuse Joy pendant que le chauffeur de taxi la photographie devant les moines. Le deuxième temple, le Wat Chedi Luang, se dresse majestueusement. Ses ruines évoquent l'histoire du passé. Quel est le point commun entre ce temple et mes compétences en technologie s'interroge Joy d'une voix moqueuse. Elle se répond à elle-même tout en effleurant du doigt les stucs détaillés. Tous les deux ont bien besoin d'être rafraîchis. À la tombée du soir, Joy assiste aux préparatifs du festival de Yepeng. Les rues s'animent avec des stands colorés et des musiciens locaux remplissent l'air de mélodies envoûtantes. Elle choisit de manger assise dans l'herbe en regardant quelques lanternes s'envoler. Un adolescent taille s'approche d'elle et lui propose d'en faire décoller une avec lui et de lancer un vœu. Ensemble, ils allument la lanterne et la regardent s'élever dans le ciel étoilé. « Fais un vœu, madame, » dit le garçon avec un sourire joyeux. Joy ferme les yeux et chuchote un souhait de bonheur et de paix pour elle, pour tous ses proches et pour la planète, avant de libérer la lanterne. La lanterne fuse droit vers le ciel, se mêlant à de dizaines d'autres. Chacune de ces lanternes est une vibration d'amour et d'espoir, pense Joy, émerveillée par ce spectacle féerique. Il y a tellement de choses sur cette planète. Notre humanité n'est pas si catastrophique que ça, après tout. Tout dépend de notre façon de la regarder. Pourquoi les médias passent-ils leur temps à nous montrer des catastrophes, alors qu'il y a tant de merveilles à partager ? Elle se raisonne rapidement. En fait, je m'en fiche. Je peux moi aussi contribuer à amener plus de good vibes. Joy décide alors de filmer sa lanterne s'envoler et la poste sur TikTok avec un commentaire. Envoyez vos rêves dans le ciel et regardez-les illuminer le monde. #GoodVibesOnly. Une fois la lanterne évanouie dans la nuit, Joy choisit de rentrer à l'hôtel, épuisée mais comblée. À l'entrée de sa chambre, elle est accueillie par un chemin de pétales de rose qui la guide jusqu'à son lit. Là, un énorme cœur formé de pétales l'attend. Au centre de ce cœur, une enveloppe. Curieuse et un peu excitée, Joy ouvre l'enveloppe pour y découvrir un billet d'avion pour Chiang Rai. Ce billet est accompagné d'un petit mot de marque. Mon amour, chaque jour loin de toi me rappelle combien tu es essentiel à ma vie. Profite de cette escapade à Chiang Rai, un petit cadeau pour nourrir ton âme aventurière. Je compte les jours jusqu'à nos retrouvailles. Avec tout mon amour, Marc. Le cœur gonflé d'amour et de gratitude, Joy s'endort avec le mot de Marc serré contre son cœur, impatiente de découvrir les surprises que lui réserve cette nouvelle aventure. Le lendemain, sous un soleil déjà chaud, Joy se promène dans les jardins luxuriants de l'hôtel où les fleurs exotiques se mêlent aux statues paisibles de Bouddha. C'est ici qu'elle trouve Kun Tino, assis en méditation près d'un étang de lotus. Elle s'assoit à côté de lui, partageant ses récentes aventures et mésaventures. Kun Tino l'écoute avec une attention remarquable, son visage marqué par le temps reflétant une sérénité profonde. À la fin de son récit, il lui rappelle doucement. Une aventure ou une mésaventure n'est qu'un jugement. Juger nous empêche de vivre pleinement. Le bien et le mal sont les opposés de l'amour inconditionnel. Chaque aventure est une expérience. Chaque expérience nous permet de vivre la dualité. Profiter de l'expérience, c'est le but même de la vie. La vie est courte comme un grain de riz, alors profite de chaque seconde qui passe, John Padawan.
Intrigué et un peu amusé par cette sagesse intemporelle, Joy lui demande « Si tu n'avais qu'une chose à laisser derrière toi, quelle serait-elle » Avec un sourire espiègle, Countino répond simplement « D'en rire ». Puis, comme s'il était un esprit de la nature, il se lève et disparaît doucement dans la végétation dense, laissant Joy seule avec ses pensées. Assise au bord de l'étang, Joy contemple les lotus qui s'épanouissent à la surface de l'eau en méditant sur les paroles de Countino. Peu à peu, elle sent une nouvelle perspective s'installer en elle, comme si chaque défi, chaque contrariété devenait une occasion d'apprendre, de grandir, de s'émerveiller et surtout de rire. Avec un sourire apaisé, elle se lève à son tour, prête à embrasser cette nouvelle journée avec légèreté et gratitude. Les paroles de Countino résonnent en elle comme un mantra. Choisir de profiter de chaque instant, choisir de rire de chaque obstacle. Joy se sent plus légère, plus connectée à elle-même et au monde qui l'entoure. Elle sait que cette rencontre avec Countino, aussi brève soit-elle, restera gravée dans sa mémoire comme un rappel constant de l'importance de vivre pleinement et sans réserve. Joy retourne à sa chambre d'un pas tranquille. Une fois à l'intérieur, pendant qu'elle range ses affaires, elle ne peut s'empêcher de sourire en repensant au moment qu'elle a vécu ici, aux leçons qu'elle a apprises et aux rencontres qui ont marqué son séjour. Après un dernier regard nostalgique, elle ferme doucement la porte de sa chambre, emportant avec elle les souvenirs de ce havre de paix où elle a entamé son nouveau voyage intérieur. Elle se dirige vers la réception où un taxi l'attend pour l'emmener à l'aéroport. Alors qu'elle s'installe confortablement sur la banquette arrière, elle jette un dernier regard à cet hôtel qui a débuté merveilleusement bien son nouveau voyage. Le vol de Chiang Mai à Chiang Rai est une aventure en soi, effectuée dans un petit avion à hélice qui tangue et tourne dans les airs. Joy, un peu secouée par le vol, choisit de suivre le conseil de Countino, rire de tout son cœur. À son arrivée à Chiang Rai, elle découvre l'hôtel que Marc a sélectionné. Un établissement de charme, niché au cœur de la jungle, avec des cabanes sur pilotis reliées par des passerelles en bambou. Chaque cabane offre une vue imprenable sur un paysage verdoyant. La piscine à débordement de l'hôtel semble se fondre avec la rivière qui serpente en contrebas. L'endroit est un sanctuaire de tranquillité, parfait pour la méditation et le repos. Le premier jour à l'hôtel, Joy décide de rester près de la piscine, profitant de ce moment pour réfléchir à tout ce qu'elle a appris récemment. Elle réalise à quel point les événements se sont déjà accélérés depuis son départ du Maroc. Entre deux plongeons rafraîchissants et des sessions de bronzage, elle médite sur ses aventures récentes, revisite son séminaire au Maroc et tente d'intégrer les leçons de Countino sur le rire et l'amour inconditionnel de l'expérience. Perdue dans ses pensées, elle se laisse glisser dans un état méditatif, repensant aux paroles de Pierre. Arrêtez de prétendre ne pas être éveillés. Nous le sommes, mais nous agissons comme des enfants. Nous savons ce qui est juste, ce qui est bon pour nous. Prenons l'exemple du sucre. Nous savons qu'il est mauvais pour la santé, et pourtant, nous continuons à en consommer avec excès. Traditionnellement, nous célébrons avec du sucre et de l'alcool. Essayez d'organiser l'anniversaire d'un de vos enfants sans gâteau au chocolat, vous verrez. Le but n'est pas d'interdire tout ce qui est mauvais, mais d'agir avec responsabilité. Il m'arrive moi aussi de consommer du sucre, mais je le fais en conscience. Plus j'apprends à aimer mon corps, moins j'ai envie de lui infliger des substances toxiques. Cela contraste fortement avec l'éducation et les coutumes de notre société. Vivre en bonne santé implique souvent de s'éloigner de la norme, ce qui n'est pas toujours une partie de plaisir. Il en va de même pour la violence. Nous savons tous que la violence engendre la violence. La gentillesse est une force bien plus puissante. Elle est pourtant dénigrée dès notre plus jeune âge. Souvenez-vous de la cour de récréation où les gentils étaient souvent les plus exclus. Les études montrent que les personnes gentilles sont souvent plus intelligentes que celles qui sont violentes. C'est logique, car pour rester gentil, il faut développer une forme d'intelligence supérieure. Les violents, quant à eux, stagnent. La violence est un synonyme de stagnation, tandis que dans notre société, elle est souvent glorifiée.
Les médias mettent constamment l'accent sur la violence et la guerre, alors que ces problèmes ne concernent qu'une minorité d'entre eux. Regardez d'ailleurs, tous les films qui sont en top du box-office sont tous en train d'évoquer de la violence, de la guerre, des super-héros qui se battent les uns contre les autres. Je ne dis pas qu'il faut ignorer la violence, mais pourquoi y focaliser tant notre attention ? Je préfère concentrer mon énergie sur ce que j'ai choisi de changer. Souvenez-vous, l'énergie suit l'attention. Si vous vous concentrez, même inconsciemment, sur la violence, vous la perpétuez. Si vous focalisez sur l'amour, vous le cultivez. Les mots de Pierre, bien que durs, résonnent en Joy. Joy choisit de diriger son attention sur la magie qui l'entoure et de ressentir de la gratitude pour la beauté de son environnement. Cela ne l'empêche pas de commander un pina colada, mais elle le fait en pleine conscience. À ta santé, Pierre, rit-elle en elle, en trinquant avec elle-même. Que cette journée fut pleine de réflexions et de nouvelles perspectives. Joy décide que la soirée sera tranquille. Elle profite de la brise douce qui flotte autour de la piscine. Les lumières tamisées qui l'éclairent donnent à l'eau une teinte dorée et turquoise. Installée confortablement dans un transat, elle sort son nouveau téléphone et compose un message pour Marc. Elle lui raconte sa journée enrichissante, ses pensées sur les rencontres qu'elle a faites, son excitation pour les jours à venir. Elle omet de mentionner le remplacement de son téléphone, bien sûr. Elle imagine son sourire en lisant ces mots, ce qui la fait sourire à son tour. Elle envoie le message, pose son téléphone et se laisse bercer par le calme ambiant, jusqu'à s'endormir paisiblement. Le lendemain, Joy se réveille avec le lever du soleil. Après un petit déjeuner nourrissant à l'hôtel, elle part explorer les célèbres temples de Chiang Rai. Sa première destination est le Wat Rong Kung, plus communément appelé le Temple Blanc. Ce monument éblouissant, avec ses sculptures détaillées et son éclatante façade blanche, semble émerger d'un conte de fées. Chaque détail du temple symbolise la marche vers l'illumination. Joy se sent profondément touchée par la tranquillité de ce lieu. Après avoir passé un moment en méditation dans le temple blanc, Joy se dirige vers le Wat Rong Sur Ten, le temple bleu. Contrastant avec le premier, ce temple est couvert de peintures bleues vibrantes, de décorations dorées qui captent la lumière du soleil. À l'intérieur, un grand Bouddha bleu accueille les visiteurs avec un air de sérénité qui apaise l'esprit de Joy. Elle se promène dans les jardins du temple, admirant les sculptures de créatures mythologiques. Bien que souvent impressionnantes ou effrayantes, elles ne sont là que pour veiller sur ce lieu sacré. Elle repense à Hugues, un intervenant d'Inside Out qui avait pris la parole pour expliquer les énergies des lieux. Hugues était fascinant. Militaire de carrière et haut gradé, il s'était découvert la faculté de voir les fantômes ou de voir les entités d'autres dimensions. Dans ces heures creuses, il venait en aide aux gens qui vivaient dans des lieux hantés. Et oui, quand il ne participait pas à des missions en Afghanistan pour sauver le monde, il s'abandonnait à des missions plus ésotériques. Hugues leur avait expliqué qu'à l'entrée de la plupart des monastères, des églises, des temples, on trouve des énergies assez noires comme des gargouilles, des démons ou des nagas pour protéger ces lieux sacrés. Comme quoi le bien et le mal sont relatifs. Fort de ce souvenir, Joy s'approche d'un naga à 7 têtes dressé tel un cobra à l'entrée d'un jardin. Elle lui caresse le ventre en murmurant « Je te rappelle que tu nous protèges, hein ? On est potes, toi et moi. » L'après-midi, Joy prend un guide local pour l'emmener voir les éléphants sauvages dans les environs de Chiang Rai. Ils voyagent à travers des paysages luxuriants avec des rizières verdoyantes et des collines couvertes de forêts denses. Lorsqu'ils atteignent un point de vue élevé, ils aperçoivent un groupe d'éléphants se baignant dans un lac. Joy est émerveillée par la grâce et la puissance tranquille de ces géants. Elle prend un moment pour les observer de loin, respectueuse de leur espace, et elle ressent un lien profond avec la nature qui l'entoure. Joy, après une journée enrichissante passée à explorer les temples de Chiang Rai, décide de faire une dernière halte dans un petit temple niché sur le chemin du retour vers son hôtel. Le temple, baigné par les rayons du soleil couchant, offre une atmosphère de tranquillité que Joy trouve irrésistible. En pénétrant dans l'enceinte sacrée, elle est immédiatement attirée par une statue de Bouddha faisant face à un homme menaçant.
cet homme porte un collier de doigts humains et tient un grand sabre. Elle est intriguée par cette représentation peu commune. Joy s'approche d'une dame âgée qui semble veiller sur le temple. « Excusez-moi, pourriez-vous me dire ce que représente cette statue ?» demande Joy en désignant la scène sculptée. La vieille femme, les yeux empreints de sagesse, sourit doucement avant de répondre. « Bien sûr, mon enfant. Cette statue représente la rencontre entre le Bouddha et Angulimala, un homme dont la vie était autrefois guidée par la violence. Elle invite Joy à s'asseoir à ses côtés sur un banc de pierre usé par le temps et commence à raconter l'histoire. Angulimala, celui que vous voyez là avec le collier de doigts, fut un jour un homme pieux et éduqué. Mais il fut trompé par un maître jaloux qui lui ordonna de tuer 1000 hommes pour atteindre une grande sagesse. Angulimala prit au sérieux cette quête dévastatrice, ne réalisant pas l'horreur de ses actes. À l'aube de son 1000e meurtre, il envisagea de tuer sa propre mère pour assurer l'ascension vers le nirvana. Joy est choquée par ce récit. La dame continue, ses mots coulant comme une rivière de calme. Sur le chemin qui le conduisit vers sa mère, il croisa le Bouddha. Il choisit alors de ne pas tuer sa mère, mais d'assassiner le Bouddha. L'histoire raconte que le Bouddha utilisa ses pouvoirs pour échapper à Angulimala, en créant l'illusion que, bien qu'il marchait calmement, il restait toujours hors de portée d'Angulimala. Peu importe la rapidité avec laquelle celui-ci courait, frappait. Frustré et épuisé, Angulimala interpella le Bouddha pour lui demander pourquoi il ne pouvait pas le rattraper. Le Bouddha lui répondit qu'il ne pouvait pas le rattraper parce qu'il était empêtré dans la violence, tandis que le Bouddha, lui, avait renoncé au mal depuis bien longtemps. Le Bouddha, par sa simple présence et ses paroles de vérité, révéla à Angulimala l'immense souffrance qu'il avait causée. Il lui enseigna que la véritable sagesse et la libération viennent de la compassion et de la non-violence, pas du meurtre. Profondément touché et repentant, Angulimala abandonna sa voie de violence pour suivre les enseignements du Bouddha. Joy écoute, absorbée par l'histoire, tandis que la lumière du jour commence à faiblir autour d'elle. La vieille dame continue. Malgré son passé lourd de violence et les 999 vies qu'il avait prises, Angulimala parvint à trouver la paix intérieure et à atteindre le nirvana. Ceci montre ainsi que nul n'est jamais trop loin pour être sauvé par la miséricorde et la sagesse du Dharma. Et la vieille dame conclut avec un sourire. La rédemption, mon enfant, est possible pour tous. Chacun de nous peut changer le cours de sa vie, quel que soit son passé. Touché par cette histoire de transformation et de rédemption, Joy se lève après avoir remercié la dame pour cette profonde leçon. Elle quitte le temple, le cœur léger, l'esprit habité de réflexion sur la capacité de l'humain à changer et à se pardonner. Après cette journée remplie de découvertes et d'émotions, Joy se sent complètement revigorée. Dans la quiétude de sa chambre d'hôtel, elle prend son nouveau téléphone et compose un message pour Marc, débordant de tendresse et de joie. « Mon amour, je viens de vivre une journée absolument magique. Chiang Rai est aussi envoûtante que les histoires que j'ai découvertes aujourd'hui. J'ai tant à te raconter, mon amour. Je brûle d'envie de partager chaque détail avec toi. J'espère que ta journée était aussi belle que la mienne. Je t'envoie tout mon amour et une pluie de baisers. Quelles sont les nouvelles de ton côté ?» Peu après, son téléphone vibre avec une réponse de Marc remplissant son cœur d'une chaleur apaisante. « Mon amour, chaque fois que je reçois tes messages, je suis submergé de bonheur. Lire tes aventures me rappelle combien la distance est petite quand les cœurs sont liés. Je dois t'avouer que le séminaire Inside Out a eu un effet incroyable sur moi. Aussi, les premiers jours suivant le séminaire, des opportunités sont sorties de nulle part. Mais par contre, l'effet s'est estompé très rapidement. Et là, je m'attire à nouveau problème après problème. Mais comme toujours, j'ai redoublé les efforts et je vais m'en sortir, tu me connais. Je suis tellement impatient de te retrouver. Une fois que tout cela sera réglé, je suis tellement impatient de voir l'éclat dans tes yeux et de partager notre joie ensemble. En attendant, profite du paradis dans lequel tu es et prends soin de toi. Je t'embrasse tendrement.
En attendant de pouvoir célébrer tous ces changements ensemble, je t'envoie tout mon amour. Marc. Joy, touchée par les mots de Marc, ressent un mélange de joie et d'inquiétude. Elle sent au plus profond d'elle-même que quelque chose la pousse à agir. Malgré la fatigue, elle n'arrive pas à trouver le sommeil, comme si son inconscient lui murmurait de faire quelque chose pour son amour. Mais elle est à l'autre bout du monde. Que peut-elle faire à part lui envoyer de l'amour par la pensée? Et c'est ce qu'elle choisit de faire en se mettant au lit. Pendant sa méditation, un besoin irrépressible la pousse à envoyer un dernier message à Marc. As-tu fait ta routine matinale comme tu t'es engagé à le faire chaque matin? Je t'aime et je t'envoie tout mon cœur. À peine a-t-elle appuyé sur envoyer que ses paupières se ferment comme si ce simple geste avait apaisé son âme. Dans le silence de la nuit, Joy s'endort paisiblement, bercée par l'amour qu'elle porte à Marc et la certitude que, malgré la distance, leur lien demeure indestructible.